peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était un appel à ces femmes. Donc, plus de 3 millions d'ouvrières agricoles et de femmes d'exploitants s'attellent aux travaux des champs. Il faut penser que c'est des travaux extrêmement compliqués et difficiles parce que les machines agricoles ne sont pas du tout adaptées à leur taille. Mais elles s'y mettent. Il y a 850 000 femmes qui se retrouvent à la tête des exploitations. Et dans la France rurale de l'époque, qui comptait quand même 40% d'agriculteurs, les femmes donc vont se mobiliser pour nourrir la population et les soldats sur le front. Elles ne pensaient évidemment pas que ce serait si compliqué, puisque là elles se sont engagées pour la récolte du moment et pour les 4 années qui vont suivre. Il faut penser aussi que les chevaux étaient réquisitionnés pour le front. Et du coup, ce sont les femmes qui tiraient les charrues. Vous imaginez ce que ça pouvait représenter. Elles étaient totalement surmenées, malgré l'aide des enfants, enfin pas des tout petits, mais des enfants en taille de pouvoir le faire, et puis des personnes plus âgées, et des coloniaux qui étaient aussi présents et qui ont participé aux travaux des champs. Il faut penser aussi qu'entre 1914 et 1918, les terres ont été entièrement dévastées. On estime à 2 500 000 km² les terres incultivables. Et donc, 2 500 000, ça représente la surface de la Champagne-Ardenne. J'ai fait le calcul par rapport à la Normandie, pour qu'on puisse avoir une idée plus précise. 1 hectare, c'est 0,01 km². Si on ramène ça à nos 2 500 000, ça fait 25 000 km² de terre dévastée. Et donc, 25 000, actuellement, la Normandie, basse et haute confondues, fait un peu plus de 29 000 km². Ça vous donne une idée de cette catastrophe, humaine naturellement, mais technique, pratique. C'est pour ça aussi que les gens ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir se mettre par la suite. Donc ces femmes, comme je vous disais, elles deviennent des chefs de famille. Et dans un document réalisé par M. Charles Cabrandegui en 1998, avec l'ancien maire, M. Voilà, je vois que tout le monde me suit, c'est parfait. Et M. Patrick Olivier est indiqué que un certain nombre d'agricultrices d'éco ont été décorées par le gouvernement en 1917. Alors, j'ai voulu les honorer une fois de plus, et donc je vais les citer, mais je vais vous faire voir aussi, comme ça vous pourrez lire leur nom. Je pense que je les ai là. Voilà. Il s'agissait de mesdames Gauthier, Jouenne, Quillet, Piquet, Lepas et Durdan. Je pense que vous en connaissez peut-être un certain nombre, ou des familles. Voilà. Longtemps, on a dit que c'est la guerre de 14 qui avait permis aux femmes de travailler. Or, c'est faux. Avant la guerre, 37% des femmes travaillaient. Ça représente un peu plus du tiers de la population active. Mais en réalité, c'est le travail qui a changé. Parce que beaucoup d'entre elles travaillaient notamment dans le textile. Or là, c'est plus dans le textile qu'elles vont travailler, mais elles vont travailler en masse dans l'industrie et les usines. Mais pas que. L'historienne Evelyne Morin-Rotureau indique dans un ouvrage collectif, Combat des femmes 1914-1918, que la mobilisation en masse des hommes pendant la guerre laisse de nombreux emplois inoccupés, donc les femmes s'emparent de ces nouveaux métiers, jusqu'ici exclusivement réservés aux hommes. Facteurs, vitriers, livreurs, gardes champêtres, boulangers, conducteurs de tramway, conducteurs de taxi, etc. On trouve aussi beaucoup d'infirmières, alors des infirmières non diplômées,